Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau lieu hanté aux États-Unis. C'est un petit peu particulier parce qu'il va pas s'agir pour cette fois-ci d'un bâtiment mais d'un bateau et je vais vous parler du Queen Mary. Le Queen Mary est le bateau le plus hanté au monde. Il y en a pas énormément des bateaux hantés mais celui-là c'est vraiment celui où il y a le plus de fantômes enregistrés. Il a été construit en 1934 et c'était un bateau de transport militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à la base le bateau il n'a pas du tout été construit dans le but d'aller à la guerre et du coup quand la guerre a commencé le bateau a été repeint en gris et appelé le navire fantôme parce qu'il était utilisé pour amener des soldats en zone de guerre. Et depuis un bon nombre d'années, il y a énormément de phénomènes paranormaux à bord. Il y aurait pas moins de 150 fantômes identifiés qui se promèneraient sur le bateau. C'est quand même énorme, 150 fantômes. Et le fantôme le plus connu, ou la plus connue, est la Dame Blanche. C'est un fantôme d'une femme qui est aperçue en robe blanche, surtout vers la fin du salon de première classe, appelé le salon des reines. Donc vraiment, elle, c'est un petit peu la star fantôme, on va dire, du bateau, puisque c'est celle qu'on aperçoit le plus. Ensuite vient un homme barbu, qui porte une salopette bleue, qui est aussi énormément vue. Lui, il serait mort écrasé à travers une porte étanche du bateau pendant un exercice d'incendie, puisqu'il travaillait comme pompier sur le bateau. Et du coup, forcément, maintenant, il hante cette partie du bateau. Un autre fait assez troublant se passe au niveau de la piscine de la première classe, puisque au bord de cette piscine apparaissent souvent des traces de pieds humides, pendant que personne n'est dans la piscine ni dans la pièce. Donc ça veut dire que personne ne s'est baigné avant, personne n'est en train de faire l'entretien de la piscine, mais il y a quelqu'un qui va venir et qui va voir qu'il y a des traces de pas, comme si quelqu'un s'était baigné et était sorti d'eau alors qu'il n'y a eu personne. Et ça c'est vraiment un phénomène qui est énormément constaté à bord du bateau. Au même endroit, c'est-à-dire autour de la piscine de la première classe, il y a quelques fantômes qui sont très souvent aperçus, dont le fantôme d'un ingénieur qui serait mort dans la salle des machines, du fantôme d'une femme, mais aussi du fantôme de plusieurs enfants. Et on ne sait absolument pas pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils sont morts là ? Ça, on n'en a aucune idée, mais en tout cas, ils sont tout le temps aperçus seulement à l'endroit là et pas ailleurs dans le bateau. Donc, comme je viens de vous l'expliquer un petit peu, le Queen Mary, il enregistre des phénomènes paranormaux un petit peu partout, mais il y a des phénomènes qui sont quand même plus concentrés dans certaines pièces, dont la chambre B340, qui est la plus chargée en phénomènes et qui est la plus hantée, et là où il se passe vraiment tout le temps des choses assez étranges. Pour la petite histoire, en 1984, Walter G. Adamson, un passager de 3e classe, est mort dans cette chambre, mais on ne connaît pas les circonstances de sa mort. On ne sait pas si c'est un suicide, s'il a été tué, si c'était une mort naturelle. On n'en a aucune idée, mais on sait de sources sûres qu'il est mort dans cette chambre-là. En 1966, une femme qui dormait dans la chambre-là a été réveillée parce que ses draps se faisaient tirer et elle a aperçu un homme qui tirait les draps. Donc forcément, elle a hurlé, elle a allumé toutes les lumières, réveillé tout le monde. Mais il n'y avait personne, ils n'ont jamais retrouvé un homme dans les parages, ils n'ont jamais su et ils pensent du coup que c'est le fantôme de l'homme qui est mort dans la chambre. Des années plus tard, des membres de l'équipage et aussi des passagers disent avoir entendu frapper à la porte, donc de l'intérieur de la cabine, plusieurs fois en plein milieu de la nuit, alors qu'il n'y avait personne dans la cabine, mais aussi que les lumières de la salle de bain s'allument toutes seules à n'importe quel moment de la journée et qu'il n'y a aucune cause rationnelle qui expliquerait le fait que ces lumières s'allument toutes seules. Ensuite, il y a la salle Mauretania qui est aussi assez célèbre pour ses phénomènes paranormaux. L'histoire la plus connue qui s'est déroulée dans cette salle, c'est en 1989. Des femmes ont pour travail de nettoyer ce salon avant une réception VIP. Et quand elles vont arriver pour nettoyer cette salle, pour faire leur travail, elles vont trouver un passager assis sur une chaise en plein milieu de la piste de danse. Qu'au début, elles se disent, bon, c'est peut-être un passager qui est resté là, depuis l'événement qu'il y a eu, il y a peut-être une soirée, etc. Là, elles en savent pas plus, elles sont juste venues là pour nettoyer et préparer la réception qui va se dérouler juste après. Donc, elles commencent un petit peu à vouloir lui parler. Et elles commencent quand même à faire leur travail parce qu'elles voient que l'homme n'est pas du tout réceptif et ne leur répond pas du tout. Il y a une de leurs collègues qui va arriver un petit peu après et qui va vraiment essayer d'interpeller l'homme pour le faire partir et lui expliquer qu'il ne peut vraiment pas rester là. Et cette femme a raconté qu'elle avait eu l'impression que tout d'un coup l'homme s'était mis à la fixer vraiment elle, mais sans pour autant bouger, ni parler, ni bouger de sa chaise, ni rien du tout, et l'homme est resté là. Donc elles ont commencé un petit peu à s'inquiéter, à avoir peur, elles se sont dit mais
l'homme il est peut-être fou, peut-être qu'il va nous attaquer, donc elles ont appelé la sécurité. Et le temps qu'elles appellent la sécurité, l'homme a disparu. Alors elles ne l'ont jamais retrouvé, personne ne l'a jamais retrouvé, la sécurité non plus. C'est comme si d'un coup, pouf, il s'était évaporé, qu'il s'était envolé en fait, et elles n'ont jamais eu d'explication rationnelle et personne n'en a jamais eu. Ensuite, il y a la salle Mayfair, qui était un ancien salon de beauté pour le navire, qui est aujourd'hui utilisé comme bureau, mais qui est aussi hanté. En 2001, une employée du Queen Mary arrive au travail assez tôt et avant tous ses collègues. Donc elle va faire un petit peu toutes les tâches qu'elle doit faire avant de rejoindre son bureau, mais dès qu'elle rentre dans le bateau et qu'elle s'approche un petit peu de son bureau, même avant d'y rentrer, elle se sent vraiment mal, elle se sent un petit peu oppressée, qu'elle va quand même faire tout ce qu'elle a à faire. Et en s'installant à son bureau, elle va ressentir comme une sensation de froid très très étrange, mais sur le coup ça l'inquiète un petit peu, mais elle se dit bon on va voir, c'est peut-être rien. Donc elle commence à travailler, etc. Et elle est toute seule sur le bateau puisque ses collègues ne sont pas encore arrivés. Et d'un coup, elle va sentir quelqu'un se frotter au dossier de sa chaise. Mais personne n'était dans le bureau avec elle. Et du coup, forcément, elle s'est retournée, elle a cherché un petit peu et il n'y avait personne autour d'elle. Aucun collègue n'était arrivé, il n'y avait personne dans les pièces autour, ni dans les couloirs, ni rien. Et elle était vraiment toute seule. Et juste après avoir eu ce phénomène-là, elle va voir une silhouette transparente traverser le corridor devant elle. Donc elle a tout de suite quitté le navire, elle a appelé ses collègues et elle a attendu que d'autres personnes arrivent pour un petit peu rentrer et voir ce qui s'était passé. Et encore une fois, phénomène inexplicable. Donc voilà un petit peu pour les phénomènes un petit peu les plus connus et les histoires un petit peu les plus marquantes par rapport à ce bateau. Donc je n'oublie pas le fait qu'il y a quand même 150 fantômes d'identifiés, mais j'ai pas réussi à trouver des détails assez long et assez intéressant pour pouvoir vous en parler vraiment des 150 fantômes. Dans tous les cas il y aurait beaucoup trop de monde, donc j'aurais pas pu parler de tout le monde. Et il faut savoir que le Queen Mary il se trouve aujourd'hui à Long Beach en Californie et qu'il a été transformé en hôtel flottant et en hôtel-restaurant apparemment. Donc il est possible à l'heure d'aujourd'hui de réserver une nuit ou plus dans ce bateau ou même pouvoir y aller manger, et vous pourrez retrouver un petit peu sur Google des avis de clients par rapport à leur séjour sur le bateau ou même des témoignages de ce qui s'est passé. Donc du coup je m'arrête ici parce que j'ai pas énormément de choses en plus à dire. J'ai vraiment dépeint le gros de l'histoire du bateau et j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo qui dure 40 minutes où je vous parle des fantômes un par un de chaque petit truc, parce que c'est pas forcément ni intéressant pour moi ni intéressant pour vous à regarder. Je préférais vraiment prendre les plus gros événements, les plus gros fantômes on va dire, les plus gros phénomènes paranormaux. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de s'abonner pour pas louper les prochaines vidéos qui parleront aussi sûrement de lieux hantés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez pu avoir l'occasion d'aller sur le Queen Mary. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.